Hélène Frade qui nous a rejoint pour la revue de presse internationale. On va commencer cette revue de presse au Gabon, où un calme précaire semble s'être installé depuis lundi, après plusieurs jours de violence la semaine dernière. Ces émeutes avaient suivi l'annonce de la réélection d'Ali Bongo Ondimba le 27 août, une réélection contestée, on le sait, par l'opposition gabonaise. Il est difficile, Vincent, de faire état précisément ce matin de la situation dans le pays, dans la mesure où l'accès à Internet et aux réseaux sociaux reste difficile, comme en témoigne la une du site de l'Union, dont la dernière mise à jour date du 31 août dernier. Le quotidien gabonais ne faisait alors état d'aucune violence dans le pays. Interrogé par la rédaction Internet de France 24, les camps du président réélu et celui de son rival, Jean Ping, ont poursuivi hier, vous l'avez dit, leur bras de fer, se contredisant point par point. Alors que Jean Ping estime le bilan des violences électorales, post-électorales, entre 50 et 100 morts, je le cite, le porte-parole du gouvernement gabonais l'accuse non seulement de mensonges, mais surtout d'être lui-même à l'origine de la violence. Les observateurs de l'Union européenne, eux, évoquent une évidente anomalie dans les résultats, d'après Jeune Afrique. Les résultats n'ont pas été annoncés publiquement dans la province du Ogooué, le fief ethnique du président Bongo, où il a obtenu plus de 95% des suffrages, privant ainsi les parties prenantes de la transparence requise par la loi, a notamment relevé l'observatrice en chef de l'UE, Maria Gabriel. Et on l'a dit ce matin, Ali Bongo accuse cette mission de l'Union européenne d'avoir des critiques biaisées. En tout cas, et ça c'est le Figaro qui le dit ce matin, la situation place les diplomates étrangers sur place dans une position particulièrement délicate. Un bon connaisseur du Gabon, interrogé par le journal, explique que la solution ne viendra pas de l'intérieur, dans la mesure où les positions des uns et des autres sont beaucoup trop tranchées. L'issue ne peut venir que de pression étrangère, assure cet expert. Hier, on le sait, Manuel Valls a une fois encore déclaré que la sagesse commanderait un nouveau décompte des résultats, je le cite. Mais le Figaro explique que la France est confrontée à un dilemme, dans la mesure où sa relative prudence est l'objet de critiques et se trouve comparée à sa position en 2011 en Côte d'Ivoire, quand Paris s'était très vite prononcé en faveur d'Alassane Ouattara, aux dépens de Laurent Gbagbo, mais qu'elle doit aussi évidemment penser à la sécurité de ses 14 000 ressortissants présents au Gabon. D'après le journal, les capitales poussent Jean Ping à former un recours devant la Cour constitutionnelle avant demain, la dernière date légale, mais celui-ci se montrerait peu enthousiaste, hésitant, accusant la plus haute instance judiciaire de partialité, pointant du doigt sa présidente, l'ex-compagne d'Omar Bongo. La solution passera-t-elle par l'Afrique ? Toujours selon le Figaro, l'Union africaine doit envoyer prochainement une médiation de plusieurs chefs d'État pour tenter de trouver une issue. Elle pourrait arriver demain à Libreville et devrait être conduite par le Tchadien Idriss Déby, accompagné par le Nigérien Mamadou Issoufou et du Sénégalais Macky Sall. Direction à présent les États-Unis, Hélène, où le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, remonte dans les sondages, mais reste empêtré dans l'affaire de cette université qu'il avait fondée au milieu des années 2000. Le dossier de la Trump University, qui prétendait enseigner entre 2005 et 2010 les secrets du millionnaire dans l'immobilier, moyennant la modique somme de 35 000 $, vaut au tycoon d'être actuellement poursuivi dans 4 États par des étudiants qui crient à l'arnaque et à la tromperie. Des allégations qui sont contestées par Donald Trump, qui estime que les élèves en ont eu pour leur argent et qui met en cause également les interrogations exprimées par The New York Times sur le don de 25 000 $, qu'aurait fait sa fondation familiale à la procureure générale de Floride en 2013, en violation d'ailleurs des règles fédérales qui interdisent aux fondations de faire des dons à des candidats, alors que le bureau de cette procureure, de cette magistrate, était en train de plancher sur l'opportunité ou non de poursuivre la Trump University pour fraude. D'après Associated Press, Pam Bondi aurait sollicité personnellement ce don juste avant de conclure qu'il n'était pas nécessaire d'engager des poursuites contre Donald Trump. L'histoire de Donald Trump avec la corruption est ahurissante. Alors pourquoi est-ce Hillary Clinton qui fait figure de seule et unique corrompue, accuse The Washington Post, peu convaincu, on l'aura compris, par le rôle de chevalier blanc qu'entend incarner Donald Trump. Un mot pour terminer, Hélène, des Jeux paralympiques qui débutent aujourd'hui. Je vous propose, Vincent, de jeter un cil à l'hommage que rend The Guardian à ses athlètes avec des handicaps qui ne sont pas superhumains, mais humains, tout simplement. Le vrai progrès viendra le jour où on ne considérera plus ces athlètes comme des citoyens de seconde zone, ni les symboles superhumains du courage, écrit le journal, mais comme de simples concitoyens qui, comme chacun d'entre nous, doivent recevoir le soutien dont ils ont besoin. Bonne journée à tous. Merci Hélène, bonne journée à vous.